Merci Seigneur. Alléluia. Tout le monde est devenu. Ce matin, tout le monde est transformé en chant. Amen. 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 Soyez disposés. C'est un bon moment parce que c'est un moment de célébration, s'il vous plaît. Suivez pleinement le dirigeant. Ne soyez pas des spectateurs, mais soyez des acteurs. C'est un concert qu'on va avoir. D'abord, on va commencer par une adoration. Après, on va rentrer dans le concert. Amen. Mais je vous en supplie, ne soyez pas des spectateurs, mais plutôt des acteurs. Parce que nous ne sommes pas dans une salle de spectacle. Amen. Nous donnons louange et adoration à notre Dieu. Et c'est lui qui va recueillir notre adoration et notre louange pour permettre à notre épanouissement spirituel. Donc je vous en supplie, pendant qu'ils sont en train de chanter, il faudrait que vous les accompagniez dans le chant. Ça va permettre qu'on va unir nos voix pour atteindre le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Il faudrait que vous donniez votre contribution pour cela.
grandeur de ce Dieu, comme je le disais. Tu es ma grâce. Ensemble, peuple de Dieu. Jésus, Lorsque tu nous es chantons, ma grâce. regarde Tu es la ma grâce. grandeur de ce Dieu. Jésus, tu es ma grâce. Ensemble peut cette beauté, Tu es ma cette grâce. puissance. Alpha et Omega. Tu es ma grâce. Alpha et Omega. Il est ta grâce ce Tu matin. es ma grâce. Tu es ma grâce. Et me chante de tout ton cœur. Jésus, tu es ma grâce. Il est Tu ta grâce. es ma grâce. Tu es ma grâce. Jésus, tu es ma grâce. Tu es ma grâce. Alpha et Omega. Chante de tout ton cœur ce chant. Tu es ma grâce. Il est ta grâce. Alpha et Omega. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. Alpha and Omega. You are my grace. Alpha and Omega. You are my grace. Oh, You Jésus. are my grace. Jesus, you are my grace. Attends. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. You are my Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer
acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que nos fils sont là ce matin? Est-ce que nos filles sont là ce matin? Est-ce que les fils peuvent s'acclamer eux-mêmes? Acclamez-vous. 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 Amen. 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 Waouh. Je voudrais bénir le Seigneur pour vos vies. Je voudrais bénir le Seigneur pour vos vies. Gloire à Jésus. Quand on vous voit, quand on a vu l'œuvre que vous avez fournie hier, Jésus. quand on a vu l'œuvre que vous avez fournie hier, et que nous sommes venus encore vous trouver en train de continuer cette œuvre-là, je voudrais que vous puissiez vous acclamer. Acclamez-vous. Jésus, parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous. On peut compter sur vous. On peut compter. Est-ce qu'on peut me donner une minute? Tous ceux qui sont à la préparation, vous arrêtez. Une minute. Tout le monde, venez. Venez, tous ceux. Accueil, protocole. Oh, tout le monde, cultive. Laissez tout venir. Tout le monde, venez. Tout le monde. Même ceux qui sont, tout le monde, venez. PCO, tout le monde, venez. Allez leur dire de venir, tous ceux qui sont dehors, tout le monde. Mettez une minute. Je n'ai pas dit d'aller à une place. Venez devant ici, venez devant, venez devant. Venez devant, parce que ce matin, quelque chose de mon âme veut vous bénir. Oui, parce que nous allons récompenser la fidélité. Dieu va récompenser ta fidélité. Amen. Si on sait qu'on peut compter sur toi, on composera avec toi. Amen. Alléluia. Venez devant, venez devant. Nos soldats, nos ouvriers, on sait qu'on peut compter sur vous. Parce que tout ça, on a ramassé pour partir hier, puis c'est revenu matin. Ce sont nos soldats. La Bible dit, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas eux tous. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Élisée, venez, 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 venez. Qu'est-ce que tu fais? Venez, tous ceux qui étaient là hier, qui sont dans le conseil, qui étaient à l'organisation, chantent le consort, tout le monde. La Bible dit, le roi David s'est levé. Il a dit qu'il veut boire de l'eau. Et il y avait une citerne. Je vous annonce que dans cette citerne, il y avait des lions. Il y avait des lions. Il a dit qu'il va m'apporter l'eau de cette citerne. C'est ça. Sachant qu'il y avait des lions. Des gens se sont levés. Des gens qui le connaissent, qui ont la considération pour lui, qui connaissent la paix de Dieu sur sa vie, se sont levés. Ils sont allés prendre cette eau. Ils ont défié les lions.
tu as raté. Tu as raté. Tu as raté. Appuie encore. Tu as raté. Parce que le Dieu que je sers, il se révèle dans les grandes occasions. Il a utilisé la Pâque pour placer son nom, pour élever son fils à jamais. Il a utilisé la Pentecôte pour envoyer le consolateur, pour envoyer celui-là qui est notre avantage, le Saint-Esprit. Il a utilisé ça pour t'amener très haut. Avec toi. Ah, mon âme est dans la joie. Depuis ça bouillonne à moi. Si je ne déverse pas ça ce matin, Dieu m'en voudra. Parce que nous devons récompenser à un moment donné la fidélité de l'homme. Il a pensé qu'il allait fuir. Il pense qu'il est trop humble, qu'il est trop effacé. Mais je t'attends ici, monsieur. Finis de déposer le sachet. Je t'attends ici. Parce que tu es notre PCO. Si ça réussit, c'est que c'est toi. Alors là, je l'éternel. Ouvrira les yeux pour toi. Il te bénira. Il bénira ta maison. Il fera en sorte que tu prospères à tous égards. Et il fera prospérer. Monsieur Adam n'est pas là. Il arrive. Il est malade. Parce qu'il est trop fatigué. Que là où il est couché, que l'ange de la guérison le visite là-bas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que cette année, l'Éternel ouvre les portes pour toi. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Que l'ange qui est chargé d'ouvrir les portes te fait passer une personne de la pauvreté à la gloire et te saisisse ce matin. Te propulser dans la gloire. On parlera de toi. On parlera de toi. Je prophétise sur toi. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi, ma mère. Parce que tu es un homme de bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Madame Kofi. Dieu bénisse le président. Dieu bénisse Élysée. Il bénisse Modeste. Que Dieu te bénisse Majo. Tu as chanté hier. Tu allais préparer. Quand on sera en train de manger, la gloire de Dieu va venir sur toi. La grâce de Dieu sera sur toi. La grâce de Dieu sera sur toi. Nos enfants qui sont derrière, ah, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse grandir dans sa présence. On n'a jamais fait ça. Mais c'est parce que c'est exceptionnel. On est en train d'aller faire quelque part. Dieu va nous aider. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Même si on t'a pas appelé devant, tu es béni. Tu es béni. Amen. Que Dieu bénisse notre diaconesse. Voilà, le prophète propose comme ça, à la fin ou bien à la fin? Ok, on va faire une photo d'ensemble. Ça sera super. Amen. Amen. Que Dieu bénisse nos diaconesses. Madame Kofi, Clémentine, qui était très embarrassée parce qu'elle était tombée dans un embouteillage hier. Alléluia. Amen. Et que Dieu bénisse notre maman, amen, la sage. Amen. Que l'Éternel Dieu vraiment vous garde. Amen. Madame Conan, je ne t'oublie pas. Que Dieu te bénisse. C'est Kofi. Ah d'accord, pardon, autant pour moi. Madame Kofi 2. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que la gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Amen. Amen. Je n'oublie pas la maman de l'église. Que Dieu la bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu se déverse sur toi. Amen. 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 Vous pouvez vaquer à vos occupations. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et on était très jolis ici. Ne regardez pas mon t-shirt. Ne regardez pas mon t-shirt parce qu'il y a un accusateur. C'est lui. Non, 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 c'est lui que j'accuse ce matin parce que c'est lui qui a gâté mon t-shirt. Alléluia. Asseyez-vous. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Très fort. Amen. Madame Yapo, que Dieu te bénisse. Maman Mimi, que Dieu te bénisse. Madame Kwasi Emmanuel, que Dieu te bénisse. Dorcas, que Dieu te bénisse. Florence, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Papa Bernard. Mon cœur était dans la tristesse hier. On va se parler après. Amen. Que Dieu bénisse ma fille. Amen. Je ne vais pas être longue. Je voudrais juste t'exhorter ce matin. C'est une toute petite exhortation. Nous étions très tristes. J'ai même demandé à prophète tout à l'heure, mais je n'ai pas vu M. Assamoah. Si, je suis triste. Sincèrement. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je voudrais te parler en quelques minutes. Je ne vais pas mettre trop de temps. Est-ce que je peux avoir du silence, s'il vous plaît? Merci Seigneur, merci de conduire ce moment. Merci parce que toi tu es fidèle, tu es toujours avec nous. Tu es tellement bon pour nous. Et nous voulons te dire merci. Merci pour hier, merci pour la Rosh Hashanah. Parce que tu nous as bénis, tu nous as abondamment bénis hier. Et qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est de dire merci et gloire à ton nom. Toi qui es le très haut, toi qui es le tout-puissant, nous voulons te dire merci. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais te parler juste de quelque chose ce matin. Je voudrais te parler du sacrifice. Alléluia. Le sacrifice dont je veux te parler, c'est le sacrifice de l'adoration. Le sacrifice dans l'adoration de Dieu. Le sacrifice dans l'adoration de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Hier, quand nous sommes rentrés, j'étais assise devant la porte de la maison avec ma petite soeur. On était en train de changer. Et puis on a commencé à parler des situations difficiles des gens. Et puis on a dit comme ça que il y a des gens qui vivent véritablement des situations très difficiles. Très difficiles. Et que souvent, nous passons tout le temps à nous plaindre. Nous passons tout le temps à dire à Dieu, Seigneur, la situation que j'ai vue là, ça ne me plaît pas. Fais-moi avancer, fais-moi avancer. Alléluia. Mais il y a des personnes qui vivent, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Je vous annonce qu'il y a des personnes qui ne savent pas où dormir. Quand on dit il fait nuit, ces personnes-là ne savent pas où elles vont dormir. Quand la saison de pluie arrive, ces personnes-là ne savent pas comment elles vont dormir. Matin, toi, tu te lèves, tu as le petit déjeuner, tu as café, tu as du beurre. Bon, tu es tellement grand. Amen. Est-ce qu'on me suit? Si on me suit, claque des doigts comme ça. Si tu me suis, claque des doigts comme ça. Si je peux avoir du silence, hein, vraiment, excusez-moi. Je sais que vous êtes en préparation, mais ce sont nos mini, hein, nos mini adoratrices. Ce sont les mini adoratrices, mais ne les négligez pas. Parce que l'Éternel utilise les choses faibles pour se glorifier. Et Dieu est fidèle dans les petites choses. Ce que je vais vous dire aussi, ne vous négligez pas. Ne dites pas, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire grand, plus grand même que vos dépensiers. Laissez-vous simplement conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il est avec vous. Et Dieu aime les enfants. Dieu est beaucoup attaché aux enfants quand ils sont dans le ministère. Madame Yapo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que ce que tu as fait, si l'Esprit de Dieu, hier je t'ai regardé, j'ai pensé à ça. Si l'Esprit de Dieu est en train de me rappeler ça, c'est que c'est une source de bénédiction pour toi. Cette femme a réussi à faire venir ses enfants dans le Seigneur. Non seulement les faire venir, mais qu'ils soient aujourd'hui à l'œuvre dans le Seigneur. Est-ce que les enfants de Madame Yapo sont là? Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? On va acclamer le Seigneur pour leur vie. Levez la main, levez la main, levez la main. Esther, ça c'est le blanc, hein? Ou est notre faux blanc là? Ah, vous qui était le blanc là?
Tu es l'ancien blanc. Et quand lui parle, on sait que c'est le blanc. C'est le blanc. Tu vas couper un peu. Il y a des boulettes et dire, si ça vient, on va couper un peu. Mais ça va, c'est style quoi. Amen. C'est Riak. Et puis Christian derrière. C'est notre. Il est à côté du zélote. Voilà mon gars sûr. Amen. Que Dieu vous bénisse. Madame Yapo, que Dieu te bénisse. Parce que c'est difficile de réussir ça quand une maman peut faire venir ses enfants à l'église. Assieds-toi ma fille. Asseyez-vous. Et puis ils deviennent vraiment, ils se mettent au service de Dieu. C'est une bénédiction pour la maman. Donc David, il veut jouer au piano. Ça vient, il est encore petit. On va le laisser pourrir. Voilà, mais il va venir. Quand le temps va venir, c'est le piano là qu'il laisse. À chaque fois, cette demande, ça il vient. Il va le faire. Amen. C'est demain eux qui vont faire l'église. Je vous assure que quand j'étais là ce matin, je vous voyais, et surtout hier, tout ce que vous étiez en train de faire, le Seigneur projetait mon esprit un peu vers les enfants qui avaient servi Dieu aux côtés du grand prophète Idaoussa. Ils étaient jeunes. Quand ils servaient Dieu, ils étaient jeunes. Les gens se sont moqués d'Idaoussa. Vous dites, toi, ton église, c'est une église d'enfants. Mais ces enfants-là ont grandi avec lui. Beaucoup sont devenus des ambassadeurs, des hommes d'affaires, des multimilliardaires, des puissants entrepreneurs. Donc, si vous continuez, Dieu bénira votre fidélité. Amen. Dieu va vous faire grandir. Par ricochet, je dis, si tu fais des études, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Parce que Dieu veut aussi des ambassadeurs dans nos églises. Dieu veut des consuls, Dieu veut des ministres. Ils ne sont pas seulement faits pour la franc-maçonnerie et les mauvaises choses. Ils sont faits aussi pour adorer le Seigneur. Sinon, c'est pour ça que Dieu a fait de ce qu'ils sont. Amen. Amen. Donc, je parlais tout à l'heure des difficultés que certaines personnes rencontrent. Mais je voudrais exhorter ce matin pour dire que notre foi en Dieu est au-dessus de tout. On doit la mettre au-dessus de tout. Les problèmes là, ça existe. Ça est dans la vie de tout le monde. Mais regardez, si quelqu'un veut regarder ses problèmes, il n'y a pas une personne qui va adorer Dieu. Parce que tout le monde a un besoin, tout le monde a un problème. Mais vous savez où on pleure en tant que chrétien? On pleure au pied de la croix. On pleure auprès du Seigneur. Il faut qu'on apprenne à avoir l'esprit de sacrifice. Il faut qu'on apprenne à se sacrifier pour le Seigneur. Je vous assure qu'aucun sacrifice pour le Seigneur n'est vain. Celui qui va se lever le matin pour venir à l'église, il se lève et dit non, aujourd'hui c'est vrai, je suis fatigué. Hier, nous tous on était fatigués. Beaucoup plus, d'autres beaucoup plus que nous. Beaucoup plus. Moi, je suis à Zobé. J'ai quitté Azopé, je suis arrivé vendredi à Abidjan à 18h. À la zone. Pour ceux qui passent là, ils savent. Le jour où tu as eu le malheur de tomber dans l'embouteillage de la zone. Je suis rentré chez moi à 22h. À Abidjan à 18h, je suis rentré à 22h. À cause de l'embouteillage. Et hier, j'étais là. J'étais là, on a bougé tous ensemble, on a dansé, on a adoré, on est allé tout faire ensemble. Et puis ce matin, on est là encore parce qu'on sait que le Seigneur est tout puissant. Je vous assure que si Dieu, il ne peut même pas se révéler à nous. Parce que la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et puis vivre. Parce que la lumière qui illumine Dieu est tellement grande que quelqu'un ne peut pas voir ses vies. Si tu as vu, c'est que tu es mort. Alléluia. Si Dieu osait tout petit peu révéler, même pas sa personne, mais sa gloire à nous, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir même d'une église. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir de sa chambre. Tout le monde voudrait rester dans sa chambre pour adorer matin, midi, soir le Seigneur. Parce qu'il va dire, mais ce qu'il a vu est extraordinaire. C'est phénoménal, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu est tellement grand, je vous assure. N'osez pas mettre Dieu au niveau du doigt. N'osez pas mettre Dieu au niveau de votre taille. N'osez pas mettre Dieu au niveau des yeux. N'osez même pas mettre Dieu quelque part. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il y a un cantique qui dit qu'il est tellement grand qu'on ne peut le surmonter. Il est tellement vaste qu'on ne peut le contourner. Il est tellement profond qu'on ne peut le sonder.
Et ça, ce sont des caractères qui révèlent véritablement qui est Dieu. Regardez tous les grands prophètes de la Bible. Regardez l'adoration qu'ils ont vouée à Dieu. Ils ont voué une adoration à Dieu. Quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont voué à Dieu une adoration terrible, je vous assure. Je vous assure. N'osons pas mettre Dieu, ne limitons pas Dieu, mais plutôt sacrifions-nous pour Dieu. Ayons en nous l'esprit de sacrifice. Si nous avons cet esprit en nous, je vous assure que les problèmes vont venir, mais les problèmes là, on pourra les dominer, on pourra les surmonter. On pourra aller au-delà de cela. Nous devons avoir une adoration avec Dieu, parfaite. Même si la perfection n'est pas de ce monde, mais on doit essayer de s'améliorer à avoir une bonne adoration avec Dieu. Dieu est tellement grand que souvent, quand même je suis assise et puis j'entends qu'on est en train de l'adorer, je suis peiné. Parce que je vous assure que de toute façon on adore Dieu. C'est pas comme ça se fait dans les cieux. Si Dieu osait montrer un peu comment les anges l'adorent, les 24 vieillards l'adorent là-bas, la Bible dit jette leur couronne. Ils jettent leur couronne, ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Et toute la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de la gloire de Dieu. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Nous devons apprendre à changer notre manière d'adorer Dieu. Nous avons 6 jours. Je vous dis 6 jours. Nous avons le lundi jusqu'au samedi pour faire ce que nous avons à faire. Pourquoi Dieu lui-même s'est levé? Dieu pouvait faire quelque chose le dimanche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire tout ce qui constelle le monde. Dieu a créé ça, tout ce qui est cité dans Genèse 6, 1 à 6. Dieu a créé toutes ces choses-là en 6 jours. 6 jours. 6 jours. Le 7e jour, la Bible dit il a béni ce jour. Et il a mis à part pour que toi et moi, on puisse l'adorer. Pour que toi et moi, on puisse l'adorer. Tu as 6 jours pour adorer ce que tu veux. Tu as 6 jours pour aller travailler. Tu as 6 jours pour faire tes affaires. Mais le 7e jour, toi es mis à part pour le Seigneur. C'est l'un des pas qui démontre de l'importance de Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu est important pour toi? Si tu estimes que Dieu est important pour toi, il faut changer ta manière d'adorer Dieu. Souvent, on aime écouter le témoignage de certains hommes qui ont grandi, ou bien de certaines femmes qui ont grandi de par certaines actions qu'elles ont menées dans le Seigneur. Mais elles ont mené une action. Si tu ne mènes pas d'action, il n'y a pas de réaction. Revoyons notre manière d'adorer Dieu. Cela passe par un sacrifice. Qui désire grandir? Qui désire être grand? Qui veut grandir? Qui veut être grand? Qui souvent rêve de l'onction? Qui souvent rêve de dire je veux que Dieu me montre des choses? Qui souvent, quand il voit ce que Dieu fait par le truchement du prophète ou bien des hommes de Dieu, il veut que lui aussi, Dieu n'a qu'à faire ça avec lui. Sinon plus. Oui, il ne faut pas t'arrêter à là. Élisée a reçu plus que son père spirituel. On peut recevoir plus que le père spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux te décourager ce matin? Non, il faut dire, c'est bon de te décourager, non? Il faut dire, c'est bon de te décourager, non? Jésus est mort à la croix. Et puis il est ressuscité, non? Et puis la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. La Bible dit que nous sommes sauvés. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est cadeau, non? C'est cadeau, non? Aïe. Est-ce que tu as payé pour être sauvé? C'est cadeau. La seule chose qu'on te demande, c'est de croire que Jésus. C'est pas de croire que Jésus existe. Non, c'est pas ça. Parce que les démons croient. C'est de croire qu'il existe et qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà.
crois en lui, mais tu crois aussi qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que les démons, ils croient en lui. Hein. Ils savent qu'il existe. Tous les grands illuminés, sorciers, francs-maçons, illuminatiers, ils savent que Jésus existe. Satan même sait que Jésus existe. Il sait qu'il est plus puissant que lui. Mais il ne l'a pas reçu comme nous l'avons reçu. C'est cadeau, hein? Il a fait ça gratuitement à la croix. Quand tu vas chez Satan pour devenir riche, là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais des sacrifices. Les sacrifices, là, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Tu vends ton âme, mais on appelle ça comment? On appelle ça comment? L'onction a un sacrifice et un prix à payer. La bénédiction avec Dieu a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Et le minimum que Dieu te demande déjà, c'est ta fidélité. D'oublier un temps soit peu tes problèmes et de regarder comment lui est grand pour toi. Si tu veux te cantonner sur tes problèmes, ça me dérange aujourd'hui là. Et quand il me tourne ici, moi, bon, tu vois, je ne peux pas parler des problèmes ici là. Je suis obligé de répartir, faire les grandes personnes. Et c'est ici là, il y a problème. C'est là-bas, il y a problème. Non, ils n'ont pas de problème. On paye leur école. Il y a des niveaux. Oh, c'est voilà. Problème pour étudier. On paye leur école. Problème de réfléchir. Qui a sorti son madame pour payer l'école ici? Qui? Hein, c'est lui. Entre les gars, qui a payé son tricot? Matin, tu as déjeuné, tu entends, c'est pas ça. Ça me dérange. Quand il vient ici et parler des problèmes, je dis non, il devait tout dire. Est-ce que c'est ici, là, il y a un problème? L'onction a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Tu ne pries pas et puis tu veux l'onction. Tu ne gênes pas et puis tu veux l'onction. Tu veux même être béni, tu n'es pas prêt au sacrifice. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux te parler ce matin? Je vais vous dire, la Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'est pas fermé à quelqu'un. Qui pense que Dieu ne l'aime pas ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu ne l'aime pas? Mais qui sait que Dieu l'aime? Quelqu'un dit nous aime tous. Mais la différence entre certaines personnes, c'est le sacrifice que d'autres ont fait. D'autres ont payé un prix. Parce que quand tu vas voir le féticheur ou bien le sorcier, pour grandir là, il te dit, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Or, nous savons que Satan copie tout ce que Dieu fait. Amen. Christian, je fais un peu de silence derrière. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de te parler de ça, mais moi, je ne vois pas 2021, je vois déjà ton adoration de 2022. Il faut changer ta manière d'adorer Dieu. Les gens sont un peu dérangés quand ils vont au Ghana parce qu'ils ne connaissent pas la mentalité des anglophones. Déjà tout petit, on leur a appris que le culte du dimanche, c'est matin jusqu'au soir. Donc ça y est dans leur mœurs. S'ils viennent dans certaines églises où aujourd'hui on fait culte en 2h30, ils sont dérangés. C'est comme s'ils n'ont pas adoré Dieu. Parce qu'on leur a appris ça. Est-ce que c'est parce que je ne dis pas que ce que nous faisons est mauvais? Non. Ça dépend du contenu qu'on y met. Mais je veux t'exhorter à te lever, à avoir un esprit de sacrifice dans le Seigneur. Quand tu partais chez les marabouts, et puis le marabout te dit, si tu veux réussir, il faut donner un cabri noir, plus une somme de 50 000. Même si tu n'as pas les 50 000, tu vas aller t'endetter. On se connaît là. Tu vas aller t'endetter, courir partout chercher un cabri noir.
On dit si les tachetés, on ne prend pas tout noir. Tu peux courir partout, dans tous les villages, pour qu'on te trouve un cabri noir. Alléluia. Amen. On était prêt à le faire pour un vil prix. Mais pour le roi de gloire, pour le Saint des Saints, pour celui de qui nous attendons tout. Il faut qu'on ait cet esprit d'adoration et de sacrifice. L'onction a un prix à payer. Même quand tu veux que Dieu te bénisse là, je vais t'annoncer. Si ça va te décourager, c'est ça. La bénédiction a un prix à payer. Les épreuves là, c'est le prix à payer de la bénédiction. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, nous sommes ici. Beaucoup sont sont chez leurs parents, en train de servir Dieu. Mais il va arriver un moment où ça, c'est l'apprentissage. Mais quand Dieu va vouloir grandir avec toi, il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que Dieu va exiger de toi. Mais c'est maintenant que nous devons commencer ça. Combien de fois pries-tu à la maison? Est-ce que tu as l'esprit de sacrifice? Ayons cet esprit de sacrifice. Dis-toi aujourd'hui, Seigneur, je veux me sacrifier pour toi. Je veux faire des sacrifices pour toi. Et l'une des choses que nous devons apprendre en 2022, c'est déjà de nous lever tôt pour être à l'heure à l'église. Ça, c'est le tout premier sacrifice que nous devons faire, à ponctualité. Ça, je le dis, c'est pour tout le monde. Si tu sais que tu es loin, réveille-toi plus tôt. Parce que tu n'oseras pas aller au travail en retard. Si tu vas au travail en retard, on va te donner une demande d'explication. Osons nous lever tôt, ayons cet esprit de sacrifice. Vous pensez que ces enfants aujourd'hui, qui sont avec nous, qui viennent soulever, placer, replacer, débrancher, remettre et consorts, il y a des églises plus grandes où on n'a pas besoin de débrancher quelque chose. Ils peuvent aller s'asseoir là-bas et puis adorer Dieu. Mais ils ont décidé d'être avec nous ici. Et ils ont cet esprit de sacrifice. Demain, on sera étonné quand Dieu va commencer à les bénir. Parce que ce qu'ils font là n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Dieu les bénira. Peut-être que toi, ce n'est pas de soulever paf et consort. Non. Peut-être que toi là, Dieu te veut à la brèche. Dieu veut te révéler des grandes choses. Que ce soit dans ta maison, dans la nation. Dieu veut te dire que fais attention. Avant de rentrer en 2022, il y aura des tumultes. Alléluia. Amen. Il va y avoir des tumultes. Gloire à Dieu. Mais si tu ne pries pas, tu passes tout ton temps à dormir. Un des plus grands défauts des chrétiens, c'est quand ils sont sommeil, ils veulent prier. Si tu veux être un bon chrétien, tu dois être discipliné. Quand je parle du sacrifice, là, il y a des choses, si tu veux devenir bon chrétien, tu es obligé d'abandonner. Tu ne peux pas les garder et devenir bon chrétien, ce n'est pas possible. C'est quand toi tu es fatigué, tu veux prier. Tu es assis, tu causes de tout et de rien jusqu'à... C'est quand tu sais que ton heure de dormir est arrivée là. Et puis tu es allé sur le lit là. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la journée. Merci. Merci. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le problème de nous les chrétiens. C'est quand on a sommeil, on sait que l'heure de la prière arrive. J'ai un ami qui fait une veillée du lundi au vendredi. Lundi au vendredi, de minuit à 4 heures. De minuit à 4 heures. Lundi au vendredi. C'est pas un an. Ça fait plus de 20 ans qu'il est ministre de Dieu. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. S'il se met devant toi, il est tranchant dans la révélation. Parce que tu as pris le temps de le préparer. Parce qu'il a accepté de payer le prix. Il m'a expliqué un de ces témoignages qui m'a édifié. Ses parents viennent de San Pedro. Et puis un jour, le Seigneur lui dit, prends ton sac, lève-toi, faut aller à San Pedro. Et puis il est parti avec le transport aller.
arrivé, sa famille est à San Pedro, mais le Seigneur dit, tu ne vas pas dans ta famille, mais va à San Pedro. Donc, il est parti. Il dit, bon, je ne vais pas dans ma famille. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. Je pense que Dieu permettra, dans le mois de décembre, novembre ou décembre, je vais plus décortiquer ce thème. Je vais aller plus en profondeur du sacrifice. Je vais m'arrêter là. Je finis son témoignage et puis je vais m'arrêter. Quand il est arrivé, le Seigneur dit, il ne faut pas, il va aller dans sa famille. Il n'a pas cherché à dire au Seigneur, mais je ne vais pas dans ma famille, j'y vais où? L'argent qui est dans ma main là, c'est transport aller seulement. Quand il est arrivé, il a vu une blanchisserie. Il est allé, le Seigneur lui a dit non dans la blanchisserie. Il a vu le frère, il a dit au frère, ah j'ai des habits à repasser, mais je vais te laisser mon sac ici, est-ce que tu peux gérer tout et tout? Il dit, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment que Dieu te bénisse, tout. Il a vu une Bible. Il a dit au frère, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Donc déjà, Dieu l'a conduit chez quelqu'un qui pouvait recevoir ses bagages. Il a déposé ses bagages là. Et puis il est allé manger. Dès qu'il a fini de manger, il restait 200 bien 500. Il n'y a plus rien. Amen. Le soir, il ne s'est pas fatigué. Il est allé au bord de la plage. Il avait dormi là-bas. Il a pris le temps de prier puis il a dormi. Le Seigneur lui dit le lendemain à telle heure, il faut retourner chez le blanchisseur. À l'heure, il retourne chez le blanchisseur, il croise un homme de Dieu. L'homme de Dieu vient de non, à la plage, matin, il est assis, l'homme de Dieu arrive, il le prend. Tu sais, mon frère, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il faut donner ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Il commence à parler, évangéliser le frère. Au moment où il évangélise le frère, le ciel est ouvert sur le monsieur qui évangélise. Les paroles sont claires dans la Bible du gars. Donc quand il a fini, il a dit, amen, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de ta femme, de toi, de ta fille. Il dit, je vois actuellement que on t'a emmené ici, tu es de Béthanie. Purée, l'homme de Dieu le regarde, les versets. Il dit, tu es de Béthanie. Il dit, mais je vois ton église, ça fait 6 mois, vous êtes 3. Ça n'avance pas, c'est dur, tu veux laisser. Tu es obligé d'aller voler manioc pour venir préparer pour manger. Donc Dieu pleure. Il dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour élever ton église. Il a pris, ils sont allés dans son église. 3 mois, on ne peut pas mettre pied dans l'église, c'est plein. Le Seigneur a relevé l'œuvre de Dieu. Relevé ça, déposé bien. Il a formé les gens qui étaient les bien matin, il a pris son sac. Il est parti. Donc le Seigneur lui a dit, il faut partir. Il est rentré. Mais si on n'a pas un esprit de sacrifice, on ne peut pas servir Dieu. On veut servir Dieu, mais quand Dieu nous dit qu'il faut faire ceci, on trouve que c'est trop lourd. Mais tu ne vas pas recevoir. Tu ne vas pas recevoir. Hein? Parce qu'avec Dieu, il y a un prix à payer. Il faut noter ça. Un jour, on va plus le développer. Amen. Il y a un prix à payer. Tu veux devenir bien, il y a un prix à payer. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La dernière chose, c'est l'obéissance. L'obéissance. Souvent, quand Dieu nous parle, il faut qu'on soit obéissant. Il faut déposer ton problème. Touche quelqu'un, il faut lui dire dépose ton problème. Parce que ce matin, on va adorer Dieu, on va louer Dieu. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Lève-toi. On s'est déjà tout dit, hein. Il y a longtemps, on dit aujourd'hui, là, c'est pour louer, c'est pour adorer. Donc, il ne faut pas venir faire soin ici. Je veux te louer, oh Paraclet, Saint-Esprit vient et conduit ma vie. On dit tout le monde chante aujourd'hui, oh. Non, c'est ça, moi, il a commencé pour moi. Oh Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté. Ça, c'est une question, hein.
Il dit ça. J'ai tout quitté. Point d'interrogation. Mais toi, tu t'es sourde maintenant. Est-ce que tu as tout quitté? J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Alléluia. Vous savez, la force du Saint-Esprit, quand on commence à l'adorer, il se manifeste. Il se manifeste, il est présent. Quand on commence à l'adorer, il est présent. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Ah bon, voilà, il est là. C'est notre plaisir. My God, they pray. Oh Paraclet, oh Paraclet, oh Paraclet. Je sais que maman est fatiguée aujourd'hui, hein. Ah, ok, après. Sur la base de cette exhortation, nous allons encore élever la voix et nous allons passer à Dieu. Nous allons encore le saluer. Bien-aimé, Dieu est grand. Il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux, extraordinaire, puissant et grand. Il mérite ce matin une adoration qui vient de ton cœur. Tu vas lui dire merci pour toi, pour ta vie.
Nous restons et demeurons dans sa présence. Parce que je peux vous assurer que cet ami fidèle-là, il est là ce matin. Ton meilleur ami est là. Celui qui ne t'abandonne pas, celui qui est avantageux pour toi. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Le consolateur est là ce matin. Mon meilleur ami. Il est là pour toi ce matin. Si tu te disposes, tu vas sentir sa présence ce matin. Jésus, mon meilleur ami. Ami, mon meilleur ami. C'est ton ami fidèle. C'est lui qui te conseille. Jésus, mon meilleur ami. Il est ton avantage ce matin. Ami, Il est là pour toi ce matin. C'est ton meilleur ami. mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Écoutez-moi ce matin. Nous sommes en esprit. L'esprit de Dieu est en train de me donner une parole pour toi. Il me dit ce matin, étant donné qu'il est ton meilleur ami, il est ton meilleur avantage. Ce matin, il veut que tu lui parles comme tu parlerais à un meilleur ami. Parle-lui de tes problèmes, parle-lui de ta situation. Quand tu seras en train d'écouter cette chanson, parle-lui comme si c'est ton ami qui est à côté de toi. Il est plus proche que ton vêtement, je peux déjà te le dire. L'ami que tu as porté là, il est plus proche que ton vêtement. Il est plus proche de toi que ta peau. Il est plus proche de toi que ton stock qui coule. Parle-lui. Dis-lui ton problème ce matin. Allons-y. Allons-y. Adorons-le. Adorons le meilleur ami ce matin. Mon meilleur ami. Parlons au meilleur ami ce Jésus, matin. mon meilleur ami. Parlons à notre meilleur ami ce matin. Ne te retiens pas. Parle-lui de tes problèmes. Ouvre ton cœur à ton meilleur ami ce matin. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Si ça vous l'a donné à toi, La dépression a frappé à ma porte. Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné la bataille. Quand la dépression a
Le meilleur allié veut te faire du bien. My God, il est présent ce matin.